À l'est de Boulogne, sur la commune de Saint-Martin, se trouve le quartier de Wicarden. On y accède logiquement en montant la rue de Wicarden. Elle mesure plus de 1200 mètres de long, dont seulement une centaine de mètres pour la partie boulonnaise actuelle. Une charte de 1351 parle du chemin, qui vient de Wicardingue à Boulogne. Wicarden était un hameau dont il ne reste plus maintenant qu'une petite partie sur Boulogne. Wicarden est aussi le nom du ruisseau qui se jette dans le Denacre. Les historiens ont vu au hameau de Wicarden le croisement d'antiques voies romaines. La voie Flamangue, la route de Flandre, était le nom initial de la rue de Wicarden. La porte Flamangue est l'ancien nom de la porte de Calais, ou la porte Neuve. Le toponyme Wicardingue, pourrait être la forme raccourcie de Wicardingan, remontant à l'époque saxonne qui a précédé la période flamande dans le Boulonnais. Wicarden pourrait donc venir de l'anthroponyme saxon Wicard et des suffixes ing, qui signifie famille, tribu, et m, qui signifie demeure, domaine. Wicarden serait donc l'ancien domaine de la famille de Wicard. En 1544, il restait encore une partie boisée au hameau de Wicarden, lorsque le lord Suffolk installa une partie de l'artillerie anglaise pour le siège de Boulogne. En 1783, la communauté des minimes de Boulogne louait 2 mesures de terre au terroir de Wicarden sur le chemin d'Audenacre, l'ancien nom du chemin du Denacre. Durant le camp de Boulogne, était établi le camp des glacis de la plaine de Wicarden. En 1841, de Maquetra, après quelques minutes de marche, on arrivait à Wicarden, petit village où l'on rencontre plusieurs maisons de campagne. Au début du 19e siècle est édifié le château de Wicarden, sur la partie boulonnaise, juste au-dessus du quartier du Dernier Sou. Le 23 novembre 1860, la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres arrive à Boulogne. Elles s'établissent d'abord au numéro 92 et 94 de la rue Royale, l'ancien nom de la rue nationale, et recueillent une dizaine de vieillards indigents. L'année suivante, ce petit établissement est transporté à l'entrée de la rue de Wicarden, dans l'ancien château de Wicarden. Grâce à de généreux donateurs, dont M. Auguste Adam, les Petites Sœurs des Pauvres s'agrandissent et font construire une chapelle sur les plans de M. Léon Dubois. La première pierre sera posée le 11 juin 1869 par Monseigneur Lequette, l'évêque d'Arras. À la fin du 19e siècle, les Petites Sœurs des Pauvres accueillent près de 160 vieillards, dénués de ressources ou abandonnés, et qui sont gratuitement reçus. Pour remplir leur mission, elles ne s'appuient que sur la charité publique et recueillent les restes des maisons particulières et des hôtels. Au début du XXe siècle, un des bureaux de l'octroi de Boulogne, qui permet à la municipalité de percevoir les droits d'entrée sur les marchandises de consommation locale, se situe au bas de la rue de Wicarden. À partir du 3 août 1914, l'asile de vieillards du 21 de la rue de Wicarden est un des hôpitaux auxiliaires de Boulogne. 31 lits d'hospitalisation pour les nombreux blessés de guerre rapatriés du front. En 1896, l'abbé Jules Lemire, député du Nord, fonde la Ligue française du coin de terre et du foyer. L'objectif est de mettre à disposition du chef de famille un coin de terre pour y cultiver des légumes nécessaires à la consommation du foyer. En 1920, la Ligue comptait 47 000 jardins ouvriers répartis sur tout le territoire, dont bien sûr celui de Wicarden. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ancien château de Wicarden, qui abritait l'asile de vieillards, est en ruine. La chapelle sera détruite dans les années 1960, lors de la reconstruction de Boulogne.